Toi, t'es fâché. Non, je suis pas fâché. Bah si, et ça se voit. Bah, c'est parce que j'ai entendu une connerie internationale, et ça m'énerve. Toi, tu as dit des conneries aussi grosses que mon cul. Et tu t'es jamais disputé envers toi-même? Ah ah ah, je suis mort de rire. Mais attends que je te dise qu'est-ce qui m'a fâché. Tu vas aussi péter les câbles. Et c'est quoi? Il y a des gens qui disent que la version Super Nintendo est meilleure que la version Sega Mega Drive de Aladdin. Oh non, pas encore ce débat à la con. Et toi, tu préfères laquelle? Bon, écoute, on va faire une vidéo sur les jeux Aladdin et je dirai lequel je préfère entre la Sega Mega Drive et la Super NES. Bon bah, c'est parti pour les jeux Aladdin. Si je vous demande le pauvre le plus connu, vous me répondrez « Il faudrait que tu changes ta phrase ». Ok, je vais changer de phrase. Si je vous demande le pauvre le plus célèbre de Disney, vous me répondrez « Même si tu rajoutes Disney à la phrase, c'est toujours pas ouf ». Bon, très bien, je sais comment formuler ma phrase. Ah ben voilà, tu vois quand tu peux. Aladdin est à Disney. C'est bon, t'as fini avec tes vieilles blagues. C'est bon, je m'y mets. Aladdin est un Disney que j'ai beaucoup regardé. Et Basil Détective aussi. D'ailleurs, un Disney peu connu. T'es sorti de la route là. Ok, je me concentre que sur Aladdin. Comme tout gros succès, il a droit à une suite. En version 144p. Je vois que comme ça pour expliquer la catastrophe du film. Il a eu droit à une série avec de nouveaux personnages. Et la série se termine avec un troisième film. Et évidemment, entre tout ça, on a eu droit à des jeux vidéo. Et on va commencer avec la version Super Nintendo. Avec la pire pub au monde. Sur Super Nintendo. Bon, oublions cette pub et passons au jeu. On commence dans la rue d'Agraba. Vu son statut, c'est normal. Ce qu'il est moi, c'est un putain d'acrobate. On arrive assez vite au premier boss, et comme dans le Disney, on rencontre la princesse Jasmine. Prochain monde, on arrive à la caverne aux merveilles. Pas grand chose à en dire. À la fin de ce monde, on a une phase en tapis volant. Pas du tout stressante. Oui, ça y est, j'y suis. Non! Putain, quel connard ce Aladdin! Après ce passage, on rencontre notre meilleur ami. Enfin, un meilleur ami, c'est vite dit, hein. Car je doute fortement que ton meilleur ami essaie de te tuer tous les 2 mètres. Jafar n'est pas un si mauvais bougre, et en parlant de lui, c'est le boss final. Et il se fait en 2 phases. La phase quand il est en humain, et la deuxième phase en cobra géant. Et le jeu se termine comme dans le Disney. Alors oui, c'est sûr, il n'invente pas le genre. On demande de pas réinventer la roue, on demande juste un bon jeu. Et ce jeu le fait très bien. Alors celui-là, il a une cote de malade. Si tu demandes à quelqu'un s'il préfère celui de la Super Nintendo ou celui de la Mega Drive, c'est souvent la Mega Drive qui va te répondre. Et ça n'a pas été fait par n'importe qui, ça a été fait par David Perry. Pas besoin de présenter le bonhomme. Dis tout de suite que t'as eu la flemme. Allez, commençons le jeu. Flemmard. Si le premier jeu était un pur jeu de plateforme, celui-ci c'est un pur jeu d'action. Super, une référence que personne n'aura. Bah si, moi, c'est ce que je disais, personne l'aura. Une chose qui nous a souvent sauté aux yeux, c'est les graphismes. Et je vous rappelle que ça tourne sur une Mega Drive. David Perry a fait un excellent travail. Et niveau musique, c'est du tout bon. Eh ben, on sait lequel tu préfères. J'ai pas encore terminé, nous sommes au premier niveau. Dans le deuxième niveau, on arrive dans le désert, pour attraper un morceau du scarabée. Et là, je ne comprends pas, car le prochain niveau, c'est de nouveau les rues d'Agraba. Ma petite théorie, c'est que le niveau du désert et ce niveau-là ont été inversés. Bon, rien à dire sur ce niveau, par contre, le prochain, il y a un cran de la difficulté qui passe à un cap. Et on prime dans des passages bien chiants. Évidemment, c'est pas la difficulté impossible et débile. La difficulté qui monte, c'est aussi à cause de la jouabilité de la version Sega. Le Aladdin de la Super Nintendo était bien plus souple. Il était tellement que je pensais qu'il sortait d'un cirque. Tandis que la version Sega, c'est plus un jeu d'action. Donc, quand il a la plateforme de ce jeu, c'est...
Les Aladdin, la Super Nintendo et la Sega Mega Drive, on en parle très souvent. Mais celui de la Master System, on n'en parle quasiment jamais. Et c'est pas bêtement une adaptation de la version Mega Drive, c'est totalement un nouveau jeu. Et première surprise du jeu, il y a une cinématique. Et petit rappel, parce que ça fait pas de mal, c'est une console 8 bits. Le premier niveau, il faut s'échapper du garde, pendant que la ville vole ta mort. Je me demande ce qu'il a fait pour que tout le monde lui en veut. Tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Le deuxième niveau commence avec une attaque de Abu. Vite, attaque charge! Et quand on contrôle totalement Aladdin, ça fait penser à une Prince of Persia. Et les ennemis les plus redoutables, ce sont les escaliers. Allez, descends! Descends! Mais putain, mais descends l'escalier, putain de merde! Oh mais putain, mais tu vas me rendre fou! Tu vas me faire devenir chèvre! Et ce sera pour tous les escaliers. Vous allez voir, ça va nous poser quelques problèmes. Et au niveau de la salle au trésor, on apprend que Tapé est un sacré connard. Car il nous laisse galérer sur le niveau, au lieu de nous porter. T'es un connard, toi. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y aura des soucis avec les escaliers? Et oui, quand le jeu te demande d'être rapide, mais que c'est une galère pas possible à prendre les escaliers, c'est sûr que ça va pas nous aider. Prochain niveau, c'est la phase en tapis, où tout le monde veut ta mort, encore une fois. Après ce niveau, on passe au boss final qui se fait en 3 phases. Première phase où il faut le poursuivre et éviter tous les pièges, et après on affronte Jafar dans un combat palpitant. Palpitamment chiant surtout. Et après cette phase, on l'affronte en cobra géant. Sincèrement, le jeu il est pas mal du tout. Et c'est dommage que peu de personnes en parlent de cette perle. Alors, il y a une autre version que personne n'en parle, mais là je les comprends. La version que je vais vous parler, c'est la version NES, qui est sortie en 1994. Je pense que t'as fait une erreur. T'as dit 1994. C'est pas possible. La Super NES était sortie en 1990. Non, c'est pas une erreur. T'es sûr de toi que c'est pas des ROM hacks chelous qu'on trouve sur internet? Oui, sûr à 100%. Car j'ai eu la version Game Boy et c'est la même que la version NES. Et j'ai même vérifié sur les sites si le jeu était bien officiel. Comme dans tous les jeux Aladdin, on commence dans la rue. Sur ce côté-là, rien ne change. À part le gameplay qui est j'ai bouffé comme apport à la cantine et je n'ai rien laissé aux autres. En gros, le gameplay est lourd. Niveau du désert, ça reste le même. Bon, je pense que vous allez remarquer, mais les couleurs de ce jeu sont ultra ternes. Et pourtant la NES, elle peut bien faire mieux au niveau des couleurs. Là, t'as l'impression que la NES, elle est au bout de sa vie. Je suis fatigué, patron. Bon, pour ce niveau, rien à en dire de spécial, à part pour le boss. Et oui, vous ne rêvez pas, le boss c'est juste un skin de base d'un ennemi. Même la musique, elle ne change pas. Tant qu'on parle de la musique du jeu, c'est simple, il y en a que 2. Même pour le boss final, ils ont fait aucun effort. Les développeurs ont fait aucun effort sur ce jeu, c'est juste une arnaque. Maintenant, passons au jeu Game Boy Color. Le jeu a des belles couleurs qui fait du bien à mes yeux. Et niveau gameplay, j'ai enfin bougé mon gros cul du canapé et fait un régime pour être mieux dans ma peau. En gros, le gameplay est mieux. Par contre, je me sens visé. Et oui, le gameplay est fluide et agréable à prendre en main. Mais bon, ça reste quand même le même jeu avec les rues d'Agraba, le désert, les cachots, la caverne aux merveilles. Vous voyez, c'est le même jeu. Maintenant, on va parler d'un jeu un peu spécial. Le prochain jeu, je dois le tester sur la V-Smile. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Stop doing those dishes and play your video game. Nothing's more important than your child's education, which is why we've packed so much fun and learning into vSmile, the educational video game system. With vSmile, your child will learn spelling, math, vocabulary, and so much more. And they'll go on these learning adventures with Dora, Elmo, the Wiggles, and more. So get your child into vSmile. Stop cleaning your room and start playing your video games. vSmile from VTech. Turn game time into brain time. You're a genius!
Eh oui, c'est une console créée pour les tout petits. Et forcément, qu'est-ce qui marche pour les petits? Ce sont les Disney. Par contre, désolé, hein, j'ai pu trouver que la version italienne. Et alors, t'as des origines italiennes, non? Oui, mais c'est pas pour autant que je parle italien. Haha, le gros nul. Tu sais parler italien, peut-être? Bien sûr que je le sais. Ok, comment on dit pépé en italien? Pepperoni. Waouh, j'ai pas les mots. Je sais, je suis doué. Encore une fois, on commence dans les rues d'Agraba, et encore une fois, c'est basé sur le premier film. Bon bah, c'est reparti pour refaire le film en jeu pour la 6e fois. Mais cette fois-ci, aucune violence, on est là pour apprendre. Et même si vous vous trompez, ben, il se passe absolument rien du tout. Et forcément, la difficulté, il en a pas. Même le boss final est simpliste. Bon bah, je pense que j'ai plus rien à rajouter. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Te défile pas. Tu n'as pas dit laquelle tu préfères entre la version Sega ou la version Super Nintendo. Et si on s'en foutait? Bah oui, la guerre des consoles s'est terminée depuis longtemps. Alors pourquoi choisir? En plus, les jeux sont aussi bons que l'un comme l'autre. Alors pourquoi s'en priver? Oui, t'as raison, cette guerre des consoles est ridicule. Tout le monde sait que c'est la version Super Nintendo qui est la meilleure. Oh le bat.